Double zoom sur le célèbre photographe Gilles Caron. La Fondation Gilles Caron et le Château de Nion proposent en partenariat une exposition consacrée aux photographes à découvrir jusqu'au 15 novembre au musée lyonnais et à la galerie Focal. Photographe reporter entre 1965 et 1970, il réalise plus de 500 reportages. L'exposition retrace ses plus beaux clichés au Château de Nion mais aussi à la galerie Focal. Et à noter qu'une projection du film documentaire sur le photographe Histoire d'un regard sera diffusée le 31 octobre au Château de Nion à 16 h. Le rôle de la Fondation est de faire connaître l'œuvre de Gilles du grand public. Donc Gilles Caron est un nom connu des professionnels de la photographie, mais moins du grand public. On connaît certaines de ses photos, mais on ne les lit pas forcément à lui en tant que personne. Une icône dans son rôle, un peu un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le photojournalisme, un photographe de guerre, mais pas seulement. Donc on le connaît surtout pour certaines photos qu'il a fait à Paris en mai 68. On connaît certaines de ses photos qu'il a fait aussi au Biafra et au Vietnam. Mais sa photo reste actuelle. Les images que vous voyez aujourd'hui, que je découvre avec vous, sont tout à fait contemporaines. Lui disait, c'est pas parce qu'on montre une image violente qu'on est forcément juste, et c'est pas forcément être au cœur de la violence pour filmer la violence. Donc lui, c'est être à la bonne distance pour prendre, pour moi, de très très belles photos, de très très belles images. Il a vraiment un sens de l'esthétique, un sens du cadrage qui est évident. On peut aussi le constater dans ses planches contact. Quand on regarde une planche contact, si le photographe est un mauvais photographe, on va voir qu'il hésite beaucoup. Il va faire de nombreuses photos avant de trouver la bonne photo. Chez Gilles, c'est très rapide. On voit qu'il fait très peu de photos et il photographie souvent très très juste. Et ça, c'est une source, c'est une mine d'or en fait pour les chercheurs, que la Fondation puisse mettre à disposition des chercheurs les planches contact, puisqu'on comprend mieux, on peut mieux comprendre comment une photo naît. Il y a avant la bonne photo, après la bonne photo. Et c'est intéressant de voir ça sur les planches contact. Nous avions déjà collaboré par le passé avec Focal. C'était souvent des expositions organisées par les membres de Focal même. Et cette fois, c'est la Fondation Gilles Caron qui expose donc à Focal. C'est Aurélien qui a imaginé la mise en scène et qui organise le montage. Moi, c'est une découverte finalement de ce qui peut se faire ici à l'intérieur avec un regard un peu autre. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'est une exposition photographique avec des images couleurs en cibachrome qui sont à la galerie Focal et la projection du film autour de Gilles Caron et une exposition qui est plus concentrée autour d'un hommage à son travail, autour de son œuvre, qui puisse accompagner le film et qui permette en fait de faire plutôt une discussion entre le film et les images exposées. Là, on a une image de Gilles. Je trouvais qu'il y a quelque chose, vu qu'on est aussi sur une exposition qui est liée à sa mémoire et tout, je trouvais que c'était important qu'on puisse le voir. Après, il y a cette image qui est iconique, quoi, qui est une image de mai 68, c'est très symbolique. Et en plus de ça, il y a toute la puissance en fait du mouvement et de ce qui va se passer. Et on a tous vu cette image un jour ou l'autre, sans peut-être savoir que c'était Gilles Caron, mais ça c'est vraiment une image iconique qui rentre dans l'histoire de la photographie. Là, on est sur Kennedy et sa femme, et Jackie Kennedy, mais il y a quelque chose de très beau. Il les a pas photographiés en face, il les a photographiés depuis l'arrière, donc il y a une intention aussi du photographe. Il y a presque quelque chose de prémonitoire. Je ne sais pas comment expliquer, je trouve. Alors c'est l'histoire qui a fait ça aussi, mais il y a quelque chose de très symbolique et très fort. Et quand on parlait d'un bon photographe avant, là il y a aussi toute l'intention en fait. Cette décision d'avoir gardé cette image.